qu'il y a eu beaucoup d'études menées pour identifier, dégager les principaux obstacles, barrières qui limitent les femmes à l'accès au leadership syndical. Ce que je retiens des recherches, des balbutiements de la recherche à cet égard-là, c'est notamment en Angleterre et en Australie, dont une étude notamment en Angleterre et aux États-Unis menée par Ely et Kirton. Eux, les stratégies syndicales mises de l'avant font vraiment la différence en termes de conception pour penser la place des femmes dans les milieux de travail. Je m'explique. Si on pense que les femmes et les hommes sont simplement une catégorie avec deux sexes différents, finalement, donc biologiquement parlant, les organisations syndicales mettent à ce moment-là plus l'emphase sur des actions individuelles auprès des femmes. Règles de proportionnalité dans les organisations syndicales, des quotas, donc des places réservées dans les différents comités et instances syndicales pour qu'il y ait une plus grande représentation numérique des femmes. Aussi, si on pense toujours aux différences biologiques ou de sexe entre les hommes et les femmes, on va plus mettre l'accent à ce moment-là sur la formation pour le développement personnel, améliorer la prise de parole des femmes dans les assemblées générales, par exemple. Cela dit, ma réflexion va plus loin, en mettant l'accent sur un problème structurel fondamental qui voit, et ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde, là, cette perception-là, de constater les femmes comme davantage un groupe social opprimé, les termes sont peut-être forts, mais qui met de l'avant à ce moment-là un manque de visibilité des femmes dans la société et qui, pour améliorer les rapports de genre au niveau de l'égalité dans l'action syndicale, il faut alors mettre en place des mesures destinées aux femmes, mais avec des places spécifiques aux femmes. Et je pense notamment au comité des femmes, donc une place juste pour les femmes pour faire entendre leurs propres intérêts. Et plusieurs auteurs nous diraient que c'est une facette du renouvellement du syndicalisme. On parle beaucoup de renouveau syndical dans les dernières années. Accorder davantage de place aux femmes, c'est pas juste pour les femmes. Ça vient aussi, c'est tout aussi bénéfique pour les hommes parce que la différence se trouve aussi au niveau des femmes. Il y a des femmes qui sont jeunes, il y a des femmes avec des origines culturelles différentes, etc. Et les enjeux, par contre, il y a des enjeux spécifiques aux femmes également, comme harcèlement, responsabilité familiale versus le travail, les congés de maternité. Donc, c'est des places de choix qui leur permettent de mettre de l'avant des problématiques spécifiques aux femmes, mais qui vont être bénéfiques pour le syndicalisme dans son ensemble.